C'était une grande première pour nous. Certaines fédérations avaient commencé à gérer l'ex-CNDS en 2019 et plutôt les grosses fédérations. Et nous, on s'était positionné pour commencer seulement en 2020. Alors, c'était dans un contexte de baisse globale de l'enveloppe territoriale pour les échecs que vous avez sûrement tous vécu, puisque depuis, on a commencé en 2012, on avait 1 200 000 €, un peu plus, et on était tombé à 369 000 € en 2019. Alors, pour plusieurs raisons, il y a eu la baisse sur les emplois, notamment les emplois aidés, et puis toutes les enveloppes qui étaient destinées notamment à l'initiation dans les collèges à l'époque qui avaient disparu. Et aussi une baisse imputable aussi à la fédération de manière générale, parce qu'on n'avait pas nécessairement travaillé sur les projets de développement qui étaient nécessaires à mettre en place. Donc il a fallu reprendre un petit peu tout ça. On était tombé à 80 bénéficiaires en 2019, ce qui était très peu. Donc on est remonté l'an dernier à 108 sur 2020, sur 127 demandes, donc c'est plutôt pas mal. Et puis l'enveloppe s'était stabilisée. On avait 278 135 € l'année dernière à distribuer, donc hors emploi, sachant que l'emploi, je rappelle, est toujours géré au niveau des directions régionales. Mais nous avons un avis consultatif. Donc si vous faites des demandes d'emploi à NS, nous allons être consultés. Et en général, on va appuyer la demande si on juge que le dossier est bon. Donc voilà, il y a eu tout un travail à faire, notamment, ça a commencé en août et septembre 2019, on avait organisé une grande consultation auprès des clubs où d'ailleurs je vous remercie parce qu'on avait eu beaucoup de réponses, plus de 300 clubs qui avaient répondu. Donc il a fallu faire des synthèses de tous les résultats, rédiger les plans de développement qui sont maintenant sur le site de la fédération avec le plan scolaire, le plan handicap, le plan de féminisation, le plan espace public et puis un plan général donc, qui s'appelle le projet sportif fédéral. La note de cadrage que vous avez retrouvée cette année qui est... Si vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Et qui est sensiblement la même que l'an dernier avec quelques changements que Didier expliquera tout à l'heure. Et puis, au niveau du déroulement du calendrier de l'an dernier, on va retrouver à peu près pareil cette année. On avait commencé un petit peu plus tôt avec une campagne qui est faite pour durer au minimum 1 mois, si possible 1 mois et demi. Cette année, on a donné comme deadline le 18 mai. Si vraiment on s'aperçoit qu'il est nécessaire de rajouter une semaine, on le fera. Et on se laisse minimum 15 jours pour instruire les dossiers. Et puis ensuite, il y a une réunion du comité de pilotage au mois de juin pour faire les derniers arbitrages et rendre les décisions à l'ANS avant le 30 juin, qui est la deadline pour vous permettre d'avoir l'argent au mois d'août et pouvoir commencer les actions dès septembre avec déjà les budgets. Alors, l'an dernier, pour vous donner un petit aperçu, donc on avait cette enveloppe de 278 000 €, donc légèrement supérieure à 2019. On a eu 127 dossiers déposés pour 229 actions. Une grosse augmentation des dossiers, notamment chez les clubs, avec 94 dossiers, alors que c'était 55 en 2019. Donc, le fait que la fédération ait récupéré l'instruction, je pense que ça nous permet une meilleure communication auprès des clubs et que ça a incité les clubs à déposer. Le gros point noir de l'an dernier, c'est qu'on a eu très peu de demandes des ligues, alors que bon, les ligues sont quand même plutôt prioritaires sur les budgets parce qu'elles sont chargées de la structuration des projets. Et donc, je ne sais pas s'il y a des présidents de ligue dans cette réunion, mais je vous incite fortement à déposer des dossiers cette année. Oui, si, je ne sais pas si vous m'entendez, excusez-moi, Frédéric Abatussi, président de Ligue de la Ligue d'échecs de Guadeloupe. Oui, effectivement, je suis très à l'écoute des délais, parce qu'on a beaucoup de projets très intéressants. Donc voilà. Voilà, mais je vous incite fortement à déposer des dossiers, parce que l'an dernier, c'était un petit peu le point noir. On a eu des baisses chez les ligues, que ce soit en termes de montant ou en termes de dossiers et d'actions.
Mais sinon, bon, le principe général, quand même, il faut comprendre que plus on a de dossiers déposés, plus l'année suivante, on peut aller demander de nouvelles enveloppes pour que notre enveloppe réaugmente. Donc, on a tout intérêt à ce que beaucoup de monde dépose des dossiers, même si pour nous, c'est plus compliqué, évidemment, ensuite au niveau de l'instruction et de l'attribution des montants. Mais c'est comme ça qu'on va remonter dans l'enveloppe globale destinée aux échecs, simplement. Et voilà, c'est vraiment important de faire cette démarche. Alors, au niveau de l'instruction, on a un comité technique qui est chargé d'évaluer les dossiers, donc qui cette année sera composé de Didier, Pascal, Éric Vignel, Laurent Nouveau, et au niveau de la direction technique, Sébastien Joie et moi-même. Donc, on a tout un process pour évaluer les dossiers, notamment vérifier toutes les pièces jointes. Et donc, j'en profite pour rappeler, n'oubliez pas, il y a des pièces jointes qui sont absolument obligatoires. Et je pense notamment à l'an dernier, on a eu certains dépôts sans projet associatif. Et on ne peut pas raisonnablement attribuer des subventions à des structures qui n'ont pas de projet. Donc, pensez bien à, même si parfois les projets, je peux comprendre que c'est assez minimal, mais essayez d'avoir un projet de club ou au moins un projet sur une action dédiée, c'est important. Et on a des consignes particulières qui sont données par l'ANS, c'est-à-dire qu'on a des maintiens des subventions dans les dom-toms, notamment avec des enveloppes qui sont spécifiquement fléchées vers les ultramarins. Donc, c'est pareil. L'an dernier, on a eu très peu de demandes au niveau des ultramarins, mais les enveloppes sont de toute façon fléchées vers vous, donc n'hésitez pas à déposer. On a aussi cette année une demande d'augmenter de 25% l'enveloppe destinée à la féminisation. Donc l'an dernier, déjà, on avait largement financé ces actions-là, mais là, on doit encore augmenter. Donc, j'en profite pour insister sur ce sujet. N'hésitez pas à déposer des enveloppes, à déposer des dossiers sur ce sujet. C'était déjà le cas l'an dernier. Tous les clubs qui ont des emplois ANS ou encore ex-emploi CNDS, si certains avaient des emplois sur 3 ans, évidemment, ces clubs-là sont prioritaires parce qu'on doit soutenir ces emplois et aider à les pérenniser. Donc ça, ça fait partie aussi des sujets. Et on a une validation privilégiée pour les organes déconcentrés, donc les ligues et les comités départementaux, parce que ce sont eux qui sont en première ligne pour aider au déploiement de ce projet sportif national et fédéral. Quelques rappels, parce qu'on a eu quelques cas l'an dernier. L'ANS, au niveau territorial, donc la part traitée par la fédération, n'est pas destinée à financer de l'emploi. Donc, si vous avez des demandes d'emploi, orientez-vous vers vos directions régionales et ni les équipements au-dessus de 500 € hors taxe. Donc, par exemple, on ne peut pas financer des tables dans l'espace public à 1 000 € l'unité. Ce n'est pas possible. Ça, c'est plutôt des demandes au niveau des subventions d'équipement qui sont aussi traitées par les directions régionales. Donc, pas de financement de projet hors cadre. Alors, ce qu'on appelle le hors cadre, c'est que, par exemple, c'est un projet de développement de la pratique, on ne finance pas de haut niveau. On a eu quelques demandes l'an dernier. Je suis désolée, mais on ne financera pas des cours de haut niveau. Voilà. Alors, l'instruction des demandes est cadrée. On a une fiche d'évaluation qui a été faite avec plusieurs critères. Alors, le premier critère, c'est de savoir est-ce que l'action rentre bien dans le cadre du projet sportif fédéral ou pas. Donc ça, c'est relativement simple. C'est est-ce que vous rentrez dans les... Didier en parlera tout à l'heure, mais on a 7 grands axes. Est-ce que vous rentrez bien dans ces grands axes-là, sachant que vous pouvez aussi déposer des actions qui mêlent plusieurs axes. Vous pouvez très bien faire... de la féminisation et en même temps aller dans les quartiers de la politique de la ville. Vous pouvez faire du scolaire et en même temps une action handicap, ça peut être du scolaire des classes Ulysse par exemple, etc. Donc il n'y a pas de souci à mêler les axes et à monter des projets qui répondent à plusieurs besoins. Une fois qu'on a évalué ça, on a six grands axes d'évaluation. Alors d'abord, est-ce que l'action est structurante dans le sens où est-ce qu'elle va aider
à développer votre club de manière générale, ou est-ce que c'est juste quelque chose de très ponctuel qui finalement aura peu d'impact? L'auto-évaluation, ça fait partie un petit peu des choses qu'on, l'an dernier, n'ont pas été très bien compris, je pense. C'est dans vos dossiers, on vous demande des indicateurs. Alors, les indicateurs, c'est comment vous allez évaluer votre action et ses bénéfices, son impact. Est-ce que ça a été une réussite, un échec? Et si ça a été un échec, c'est pas très grave, il vaut mieux le reconnaître et essayer de changer les choses. Donc, est-ce que vous êtes capable de fournir des indicateurs qui vont évaluer votre projet, simplement? Donc, ça, des fois, c'est même pas rempli du tout. Vous pouvez avoir des indicateurs quantitatifs, mais aussi qualitatifs. Ça peut être des échelles de satisfaction des pratiquants, par exemple. Mais ça peut aussi être le nombre de nouveaux licenciés, si c'est une animation dans l'espace public, le nombre de visiteurs, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, on nous demande de plus en plus de nous auto-évaluer et de rendre des comptes, entre guillemets, sur des indicateurs chiffrés. Le nombre de partenaires aussi, c'est important. Plus on a de partenaires associés à l'action, plus on a tendance à la financer, parce qu'on pense qu'elle va pouvoir être pérennisée sur le long terme s'il y a d'autres partenaires qui sont impliqués. Ça peut être la mairie, le département, la région, des partenaires privés. Vous pouvez faire des demandes au FDVA, le Fonds de développement de la vie associative, ex-réserve parlementaire. Voilà. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? La mobilisation des ressources humaines, alors plus on a de personnes impliquées sur le projet, mieux c'est. Ça peut être des bénévoles comme des salariés, d'ailleurs. La qualité du pilotage, c'est est-ce que vous êtes capable de donner grosso modo un déroulé de votre projet de manière claire et avec des prérogatives pour chacun des acteurs et des rôles bien définis. Et le public éloigné de la pratique, c'est une grosse demande des institutions, c'est aller vers les zones rurales éloignées de toutes les pratiques sportives et culturelles, vers les quartiers prioritaires qui ont moins accès au sport de manière générale. Donc ces actions-là sont aussi prioritaires. Alors là, je vous ai juste mis les chiffres, mais je vais très peu les commenter, des attributions de l'enveloppe de l'an dernier. Vous voyez qu'en grande majorité, ce sont des projets dans le cadre scolaire qui ont été financés. C'est normal puisque c'est l'essence même de beaucoup de clubs et c'est par là que passe une grande partie du développement des échecs de manière générale. Et puis, le public éloigné de la pratique parce que c'était un axe prioritaire. Et l'an dernier, on avait déjà beaucoup appuyé sur la féminisation et on nous demande cette année encore d'augmenter les enveloppes de ce côté-là. Au niveau santé, l'an dernier, on a peu financé pour une raison simple, c'est que c'était Covid et qu'on s'est dit que ça allait être compliqué pour certains projets d'aller simplement, notamment dans les EHPAD, et que ce n'était pas une priorité. Donc, si certains aujourd'hui continuent à intervenir, notamment dans ce cadre-là, et qui peuvent y aller, voilà, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas actuellement s'il y a encore des animateurs qui peuvent rentrer, notamment dans les EHPAD. Donc, ça reste un axe évidemment finançable et évidemment important. Maintenant, si vous déposez un projet et que vous savez que vous n'allez pas pouvoir le faire parce qu'en ce moment, on ne peut pas y aller, le problème, c'est que vous devez justifier, on en parlera tout à l'heure, vous devez justifier quand même de la réalisation des actions à la fin. Donc, si en ce moment, ce n'est pas possible, je pense qu'il vaut mieux vous orienter vers un autre axe, en tout cas peut-être pour l'année à venir encore, et après revenir vers ça. Ça, c'est les ventilations par ligue.
Alors, au niveau des subventions attribuées par licencié, évidemment, avec le fléchage vers les ultramarins, on a des montants bien plus importants, notamment sur la Guyane, la Martinique et la Réunion. Et puis, dans les Hauts-de-France, c'est historique. Les Hauts-de-France avaient historiquement des très grosses enveloppes au niveau du CNDS, donc ça reste encore assez important. Et puis, sinon, vous voyez que globalement, c'est assez équilibré entre les régions. Alors, on nous avait demandé d'équilibrer les moyennes par structure au niveau de l'ANS. Il se trouve que c'est bien tombé parce que quand on a réalisé l'instruction l'an dernier, on n'a pas du tout fait les comptes en amont et au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on a noté, on a noté les dossiers et attribué les montants. Et il se trouve que ça a été d'office très équilibré. Donc, c'était plutôt bien tombé, avec donc une moyenne par structure financée autour de 2500-2600 euros. Des montants demandés bien plus importants au niveau des clubs, mais il y avait beaucoup plus de dossiers. Et donc au total, 108 structures financées. Donc je vous avais dit, c'était 80 en 2019. Bon, le but, ça serait quand même de remonter assez rapidement à 140, 150. Voilà. Alors au niveau du bilan, c'est le bilan de l'an dernier. Bon, il est tout à fait transparent, c'est celui que j'ai rendu à l'ANS. Donc, ça nous a permis quand même, nous, au niveau fédéral, de découvrir plein d'actions dont on n'avait pas connaissance. Donc, c'était très bien. On a pu voir plein de dossiers des clubs. L'idée, ce serait quand même de pouvoir associer les commissions du coup au niveau fédéral et qu'elles puissent avoir connaissance de ces dossiers et même éventuellement partager les bonnes pratiques et partager les meilleurs dossiers qui sont montés et pouvoir récupérer, je pense notamment aux scolaires, la direction des scolaires pourrait tout à fait s'emparer des projets et essayer de mutualiser des choses et partager ce qui est fait. Donc, ça vraiment nous a permis d'avoir une vue globale de ce qui se passait, d'avoir un bon contact aussi avec les clubs et discuter de leurs projets de manière générale. De rééquilibrer aussi un peu les subventions parce que quand c'était traité par le CNDS, c'était un peu une boîte noire pour tout le monde en réalité. Et donc, on a pu rééquilibrer au niveau national, alors qu'avant, c'est vrai qu'il y avait des régions qui étaient un peu discriminées au niveau des échecs et qui, dans certaines régions, les échecs n'avaient quasiment rien. Donc, ça nous a permis de remettre un petit peu la main là-dessus. Le point noir, j'en ai parlé tout à l'heure, donc la baisse du nombre de demandes pour les ligues. Le nombre de dépôts de dossiers pour les comités, 25, c'était pas tant que ça. Donc, ça serait bien que les comités aussi déposent un petit peu plus. Alors, une mauvaise surprise, c'est qu'on vous demande si vous avez un agrément dans le dossier. S'il vous plaît, mettez oui. J'ai eu la moitié des dossiers l'an dernier qui ne renseignent pas l'agrément sport. Donc, voilà. Au niveau de l'évaluation, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut, mais ça, n'hésitez pas à nous écrire parce qu'on ne va pas remplir les dossiers à votre place, mais si vous avez besoin d'aide pour trouver des indicateurs d'évaluation, on peut vous donner des pistes. Donc, c'est important d'apprendre à s'auto-évaluer et c'est le cas pour l'ANS, mais c'est le cas dans tous les dossiers que vous allez déposer maintenant. Au niveau des institutions, c'est une grande demande. Un déficit de partenaires, c'était un des problèmes aussi. On avait très peu d'actions avec d'autres partenaires. Donc, quand vous déposez des projets au niveau de l'ANS, n'hésitez pas à les déposer ailleurs en même temps. Si vous obtenez plein de financements pour la même action, c'est pas grave et tant mieux. Donc, n'hésitez pas. Je pense au CGET, normalement, par exemple, le FDVA, demander des subventions à la région. Voilà. Les dossiers emploi et équipement, j'en ai parlé tout à l'heure. Ah oui, et les charges. Alors, quand vous faites vos budgets, faites attention, on ne peut pas financer des actions où 100% des charges sont de l'emploi. Ce n'est pas possible.
il faut qu'on ait, ça peut être de l'achat de matériel, de la communication, de l'ingénierie, par exemple, si vous faites des formations, si vous prévoyez de monter des projets dans un cadre scolaire, mais on ne peut pas financer à 100% de la prestation d'auto-entrepreneur ou de l'emploi. Les projets associatifs, j'en ai parlé tout à l'heure. Et enfin, alors l'absence des projets territoriaux au niveau des comités et des ligues. Oui, les ligues sont quand même chargées de déployer le projet sportif fédéral au niveau régional, et donc c'est bien qu'elles aient un projet associatif en accord avec le projet fédéral. Et évidemment, suivant la situation locale, elles ne sont pas obligées de couvrir absolument tous les sujets. Ça peut être des priorités sur 2 ou 3 thèmes, mais avoir un projet au niveau des ligues et des comités, c'est important. Alors, au niveau des enjeux, j'en ai parlé tout à l'heure, ce serait bien de mettre en place une analyse thématique avec les commissions de développement de la fédération qui s'approprient les dossiers et font des retours au niveau des clubs pour mutualiser si c'est possible. On a un enjeu majeur en 2020, c'est qu'on va devoir évaluer les actions, en 2021, pardon, c'est qu'on va devoir évaluer les actions que vous avez déposées l'an dernier. J'en profite j'ai eu beaucoup de questions sur le sujet, donc j'en profite pour dire que dans la note de cadrage, il est expliqué ce que vous devez faire si vous n'avez pas terminé votre action, notamment si vous comptez la terminer mais en retard, si vous voulez la reporter sur l'année suivante ou si vous pensez que vous ne la terminerez pas du tout. Donc, on doit absolument évaluer les actions même si elles n'ont pas été faites. Donc, il faut, si vous avez déposé un projet en dernier, vraiment lisez cette page, c'est la page 10 de la note de cadrage, c'est très important. Alors, l'an dernier, on avait un peu peur d'avoir beaucoup de dossiers cette année et donc du coup de devoir diminuer les subventions des clubs parce que plus on a de dossiers, plus on dilue les moyens. On a eu une bonne nouvelle, c'est que l'enveloppe, Didier va en parler, a beaucoup augmenté. Donc ça devrait bien se passer. Donc au niveau structurel, les conventions d'objectifs entre la FFE et les ligues pour décliner le projet sportif fédéral, ça fait partie des objectifs à mettre en place rapidement. Et puis, voilà, modéliser des projets au niveau national, ça marche plutôt bien, ça a très bien marché avec le Smart Girls. Et donc, l'idée, c'est aussi ça, de pouvoir modéliser au niveau national pour faire redescendre vers les clubs et que vous ayez plus de facilité à déposer des dossiers parce qu'on les a déjà modélisés dans les grandes lignes au niveau national. Mathilde, voilà. Ça sera tout pour moi. Oui, Mathilde, je ne sais pas si tu m'entends. Oui. Jean-Pierre Lemoine, président du CDGE du Nord. Oui. Tu évoquais voilà, le souhait que les CDGE puissent répondre de façon plus importante effectivement sur les appels à projets. J'ai vu dans la note de cadrage qu'effectivement les CDGE ne pouvaient pas reverser des subventions au club. Non. Ça, c'est un sujet parce que du coup, ça veut dire que les CDGE sont obligés de faire effectivement l'action en direct, alors qu'on pourrait soutenir des projets. Moi, j'ai en tête, on a un club là qui voulait notamment, par exemple, organiser un tournoi de grand maître féminine qu'on pourrait soutenir. Et donc là, on voit qu'effectivement, dans la note de cadrage, ce n'est pas possible. Et ça, je pense que c'est un frein quand même pour les CDGE. C'est interdit, mais c'est interdit dans tous les. Ça relève. C'est pas seulement la part territoriale. Nous, quand on demande une subvention au niveau fédéral, on n'a pas le droit non plus de reverser. On peut déployer des projets, mais ça peut être de l'aide à la communication, de l'achat de matériel, acheter des coupes, des choses comme ça, mais on n'a pas le droit de reverser en subvention. Ok, non, mais j'ai bien vu dans la note de cadrage qu'en fait, c'est un élément important, en tout cas, je pense, pour les CDGE. Effectivement, on doit faire en propre, en fait. En fait, il faut faire un partenariat surtout avec le club. Là, si vous souhaitez aider le club qui fait le tournoi fermé à normes féminin, je ne sais pas. Voilà, il faut trouver une notion de partenariat, c'est-à-dire, voilà, le club il va s'occuper, je ne sais pas, et puis vous pouvez prendre l'arbitrage, vous pouvez prendre les prix, etc. Et c'est comme ça qu'il faut présenter le projet, vraiment en s'associant. Voilà. D'accord. Et ça, je pense que c'est possible au niveau des comités. Avec un club, moi je vous engage de faire ça avec plusieurs clubs, c'est plus facile d'ailleurs.
dans le cadre de la présentation des projets, parce qu'un club, en effet, on pourrait penser qu'il y a un transfert d'argent, alors qu'avec plusieurs clubs, bon, c'est plus facile à présenter. D'accord. Merci. Très bien, merci Mathilde. On reviendra de toute façon sur la présentation si nécessaire dans les questions-réponses. On va passer sur la suite. Ça va être assez rapide parce que Mathilde a déjà abordé beaucoup de points. Je vais reprendre la présentation. Hop. Voilà, j'espère que tout le monde voit. Donc, je vais revenir sur le calendrier qui est important de cette campagne. Donc, elle a été lancée aux alentours du 12 avril. Et donc, vous avez jusqu'au 18 mai pour déposer vos dossiers sur le compte asso. Il ne faut rien envoyer à la fédération, je précise. Vous déposez ça sur votre compte asso, que ce soit les clubs, les CDJE ou les ligues, bien sûr. D'accord. Si vous avez des problèmes avec le compte, vous pouvez nous interroger. On peut essayer de vous aider avec ce système-là. Donc, vous verrez, il y a une adresse mail, sinon vous pouvez téléphoner à la fédération. On ne vous répondra peut-être pas dans l'instant immédiat, mais en tout cas, on vous répondra très rapidement sur ces questions-là. À partir du 19 mai, si on voit que tout le monde est à peu près dans les clous, il va y avoir un comité technique qui va traiter vos dossiers, qui va les instruire, qui va les noter, qui va dépouiller, qui va vérifier que toutes les pièces obligatoires ont été fournies, etc. On fera peut-être quelques relances sur des pièces oubliées, mais je ne vous cache pas que pour traiter plus de 150 dossiers, on n'aura pas trop le temps non plus de vous suivre à la trace tous les jours. C'est-à-dire que lorsqu'on vous dit « il vous manque ça », on ne fera pas des rappels tous les 4 matins. Il faut que ça soit assez clair, quoi. Voilà, il n'y a pas un dispositif de 200 personnes à la fédération, donc voilà, on fera le job, mais vous, il faut être attentif derrière. Donc, on se laisse un mois pour instruire tous ces dossiers, pour les noter, pour finaliser ça. Et derrière, on soumet notre instruction au comité de pilotage de la fédération. Je vous montrerai après quelles sont les personnes qui font partie de ces comités-là. Et sur 3 jours, ce comité de pilotage validera définitivement les montants qui seront attribués aux actions et quels clubs bénéficieront des subventions. Et derrière, le tout sera transmis à l'ANS pour un paiement dans l'été d'après les instructions de l'ANS. Donc voilà le calendrier. Ayez bien ça en tête. De toute façon, les documents qu'on vous présente ce soir seront en ligne sur le site de la fédération, donc vous pouvez les récupérer sans problème. Concernant les comités, donc il y a 2 comités. Il y a le comité technique qui va beaucoup travailler pendant un mois, qui va analyser tous vos dossiers, qui sera votre contact, si vous avez des questions, s'il y a des pièces manquantes, etc. C'est ce comité technique qui sera en charge de cette relation. Et donc, ce comité sera composé de Mathilde Choisy, de Sébastien Joie, donc de moi-même, de Laurent Nouveau et de Éric Vignel, que je remercie d'avoir accepté d'être membre de ce comité-là parce qu'il y a du taf. Je ne sais pas s'ils sont au courant, mais il y a beaucoup de travail. Donc, merci à eux de faire partie de ce comité. Et puis, le comité de pilotage qui va valider les propositions. Donc, bien sûr, le président Éloi Relange, qui est membre de droit, un représentant, donc Jean-Baptiste Mulon ou Laurie Delorme, c'est un des 2 vice-présidents. Aujourd'hui, je ne sais pas encore lequel des 2 sera membre définitif du comité. Il y aura le DTN ou son adjoint, Mathilde Choisy ou Sébastien, moi-même, et puis il y aura un appel à la candidature pour un représentant des clubs français et un représentant d'un organe déconcentré qui sera membre de ce comité de pilotage. Donc il y aura un appel à la candidature dans les prochains jours sur le site fédéral. Voilà, s'il y a des présidents de clubs ou d'organes déconcentrés intéressés, faites-le savoir. Vous avez vu, c'est 3 jours de boulot au mois de juin. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître. Concernant les thématiques de la campagne 2021, il y a 7 axes qui vous sont proposés pour déposer vos actions. On retrouve beaucoup des axes de l'année dernière. Le premier axe, c'est le développement de la pratique scolaire.
Alors, à côté, je vous ai mis un petit document qui fait référence, qui est le plan fédéral de développement du secteur scolaire 2020-2024, qui se trouve sur le site de la fédération, qui peut vous aider à définir des actions. D'accord? C'est par rapport à ce document-là qu'on regardera si ce que vous proposez s'inscrit dans le plan fédéral ou pas. Et c'est à partir de là qu'on notera l'action. D'accord? Dans la note de cadrage que Mathilde vous a envoyée, vous avez des exemples, notamment les objectifs. C'est favoriser le développement de l'offre de la pratique pour les élèves scolarisés, etc., périscolaires, extrascolaires, créer des passerelles avec le monde du sport scolaire aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Donc je vous invite à déposer des actions sur cette thématique-là. La deuxième thématique, c'est la féminisation de la pratique et des projets innovants autour de la pratique féminine. Donc là aussi, ça fait référence à un document qui est le plan de féminisation de la Fédération 2019-2024 que vous avez aussi sur le site. Donc là, il y a eu beaucoup de projets, d'actions déposées l'année dernière. Et là, comme a dit Mathilde, vous verrez tout à l'heure, l'enveloppe que nous devons consacrer à ces projets-là doit être supérieure de 25% à l'enveloppe de l'année dernière. Donc l'année dernière, je crois que c'était aux alentours de 46 000 euros. Ben là, il faut que ça soit aux alentours de 58 000 euros dans ces eaux-là, quoi. Le troisième axe, c'est favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et là aussi, vous avez un document qui vous propose le plan fédéral de développement autour du handicap 2020-2024, que je vous invite à lire. Quatrième axe, la promotion des échecs comme outil thérapeutique. Alors, attention, intervenir dans un espace de santé, un hôpital, etc., ce n'est pas une action qui relève de cet axe-là. D'accord? Il faut vraiment que ça soit vu comme un outil thérapeutique. Voilà. Donc, juste intervenir dans le couloir d'un hôpital, ce n'est pas suffisant pour bénéficier de cette aide-là. Il faut vraiment que ça rentre dans un projet plus étoffé. Mais n'hésitez pas, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Nous, au niveau de la fédération, on n'a pas de plan sur ce sujet-là, mais je pense que vous pouvez trouver sur le net des tas d'exemples là-dessus. Le cinquième point, le cinquième axe, c'est l'animation de l'espace public et la promotion des échecs du club hors les murs. Donc là aussi, vous avez un document sur le développement des espaces publics, nouveaux publics 2020-2024 à votre disposition pour proposer des actions. Le sixième axe, alors c'est nouveau, je ne crois pas que c'était un axe l'année dernière, je n'ai pas souvenir. C'est des projets autour de la formation ou des projets de lutte contre les violences et la discrimination dans les échecs. Donc là, vous avez la Convention nationale de prévention des violences sexuelles dans le sport qui est à vos dispositions. Mathilde avait mis le lien. C'est un axe qui nous semble pertinent. Notre sport n'est pas à l'abri des discriminations et des violences. Donc, je vous invite, et notamment, j'invite les ligues et les comités, parce que vraiment, c'est des sujets qui relèvent de votre action sur le territoire, les ligues et les comités, de proposer des actions là-dessus. Ça peut être des actions, ça peut être des séminaires, des colloques, des formations. Je pense que ça relève plutôt des comités des ligues que des clubs. Alors, bien sûr, les clubs peuvent proposer des choses, aucun problème. Mais voilà, là-dessus, vous, ligues et comités, devez trouver des actions là-dedans et on pourra en financer. Voilà, enfin, l'ANS pourra en financer. Et le dernier point que j'ai mis dans une autre couleur, parce que c'est un axe pardon, qui est présent que cette année, qui est le plan de relance. Donc en fait, le plan de relance, c'est des actions qui vous permettent de soutenir la relance de l'activité du club et des échecs à la sortie de la pandémie. Donc voilà, tout ce que vous souhaitez mettre en œuvre pour relancer l'activité, relancer votre club, peut faire l'objet d'une aide sur cet axe-là, plan de relance. Alors, moi, je vous invite aussi à coupler cet axe avec un autre axe, plan de relance avec le milieu scolaire, plan de relance avec la féminisation, etc. Je pense que là-dessus, on pourra trouver de l'aide du côté de l'ANS. Voilà les 7 axes sur lesquels vous devez déposer vos actions. Alors, j'ai une question. Oui.
Alors, c'est pareil, hein, toujours la Ligue de Guadeloupe. Nous avons un projet qui s'appelle Handichess Tremplin, sur lequel, évidemment, nous allons mettre en place justement de l'initiation auprès des IME, des ULIS. C'est des établissements spécialisés pour les enfants en présentant un handicap mental. Et là-dessus, nous avons aussi donc une base référence d'études sur le volet cognitif pour mesurer justement l'émancipation, l'évolution cognitive, bien évidemment générée à travers la pratique échiquéenne. Donc, on partira de la base. Donc, là aussi, sur ce sujet-là, évidemment, on est sur deux secteurs, hein, qui est celui donc, de l'inclusion des personnes en situation de handicap et de la promotion des échecs comme outil thérapeutique. Mais la question qui est pour moi supplémentaire, c'est comment peut-on, à ce moment-là, à l'issue de ce projet, si nous, on définit qu'effectivement, la pratique échiquéenne est un support d'émancipation cognitive avec des références, chose que l'on sait déjà, hein, clairement, mais plutôt référencé, modélisé autour de protocoles, de dispositifs d'études, d'analyse et tout cela. Est-ce que là-dessus, nous serions donc à valider le fait que véritablement le support échiquéen est un vrai outil thérapeutique, ne serait-ce que sur le volet cognitif? Alors, il y a deux choses dans ce que vous nous dites, c'est-à-dire qu'il y a le projet en tant que tel et la demande de financement que vous faites pour l'ANS, et là-dessus, il faut nous présenter des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour dire que le projet a réussi. Donc, ça peut être au niveau qualitatif, un sondage auprès, je ne sais pas, des professionnels qui sont intervenus et qui disent oui, c'est plutôt satisfaisant l'action que on a déjà lancé un sondage auprès des enseignants. Voilà. Après, l'autre point que vous mentionnez, c'est OK, grâce à cette action, je suis capable de dire que les échecs sont comment je pourrais dire, un facteur améliorant la vie de ces personnes-là. Bon, je dirais, ça dépasse le cadre de la subvention ANS, etc. C'est plus un sujet global, on va dire, sur les échecs. Qu'on peut traiter dans la commission médicale, par exemple, ou dans une commission scolaire qui est en place. Mais voilà, c'est deux sujets différents. Là, c'est bien présenter votre projet pour obtenir de l'argent ANS. Et puis après, c'est le résultat. Qu'est-ce qu'on peut en faire au niveau plus global, ligue, club, fédération. Et là, c'est plus en lien avec les commissions. Je ne sais pas si Mathilde voulait rajouter autre chose. Parfait. OK. Voilà, donc les 7 axes, alors vous pouvez les mélanger, hein, vous n'êtes pas obligé d'une action, un axe, hein, vous pouvez faire plusieurs, mais surtout bien identifier. Après, on peut toujours vous dire, bah non, finalement, vous pensez que c'est l'axe, je ne sais pas, espace public, et nous, on pense que c'est plutôt l'axe milieu scolaire, et donc on modifiera, mais n'hésitez pas à bien identifier pour vous quels sont les axes sur lesquels vous déposez votre action. Qui peut déposer un dossier? Donc oui, bon, un petit rappel rapidement. Donc bien sûr les clubs et les ligues, les comités. Pour les clubs à jour de leur droit d'affiliation. Voilà, administrativement à jour, c'est-à-dire que vous verrez quand vous allez déposer, il faut que vos comptes ASSO soient à jour des éléments administratifs, hein, que ce soit le bilan, le PV d'AG, de la dernière AG, la liste des dirigeants, etc. Où la liste est dans la note de cadrage. Mais c'est important, voilà, de ne pas se faire retoquer pour des problèmes administratifs. Si c'est le cas, on essaiera de vous le signaler, mais bon, si vous n'avez pas fait d'AG depuis 2 ans, ça va être compliqué. Et bien aussi déposer les comptes rendus des actions qui auront été faites ou qui ont dû être faites en 2020. Donc là, en effet, je vous invite à lire la page 10 qu'on vous a envoyée. C'est très important, c'est assez simple, hein. Ça a été fait, il y a un compte rendu, ça a été à moitié fait, vous verrez. Ça n'a pas du tout été fait, vous verrez aussi qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Pour les clubs, un seul dossier avec 2 actions max. D'accord ? Pour les ligues, donc ce qu'on souhaite au niveau de la fédération, c'est que les ligues qui déposent des dossiers, eh ben, elles identifient leurs référents sur le site de la ligue. Donc je ne veux pas de ligne blanche d'une ligue sur le secteur féminin alors qu'elle dépose un dossier sur l'axe féminisation. C'est pas bien compréhensible. Bon, en plus, c'est pas très compliqué de renseigner les référents. Donc voilà, un petit rappel à l'ordre. Idem sur la partie administrative. Faut que les ligues et les comités soient à jour de leur bilan, leur AG, etc.
Et pareil pour les comptes rendus d'activité, pour les CDJ ou les ligues qui ont déposé quelque chose l'année dernière, on ait les comptes rendus. Là, par contre, trois actions possibles par dossier pour les comités ou les ligues. Alors pour les ligues, juste une information, je ne sais pas si ça a été publié, mais la semaine prochaine, il y aura une réunion des présidents de ligue. Et donc, je serai aussi présent et donc je ferai un petit rappel et on verra comment on peut aussi vous aider à déposer des dossiers pour l'ANS. On en parlera la semaine prochaine. Les seuils financiers, donc le seuil c'est 1 500 €, donc voilà, ne déposez pas des actions s'ils en avaient pour 800 €, voilà, il faut au moins que le seuil soit à 1 500. Et il y a des exceptions lorsque l'action vise des territoires prioritaires, quartiers politiques de la ville, les zones, les ZRR, je ne sais plus ce que ça veut dire, zone de revitalité rurale, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, vous avez la liste des zones concernées. Voilà ce que je voulais vous rappeler. Les nouveautés 2021. Donc, une enveloppe plus importante, comme vous l'a dit Mathilde. Donc, on dispose de 384 300 € contre 279 450 l'année dernière. Donc, ça fait plus 37,5%, ce qui est bien. Alors après, on a quelques obligations de flécher plus 25% sur les actions de féminisation, etc. De verrouiller aussi les enveloppes pour les dom-tom, enfin pour les ultramarins. Donc voilà, mais globalement, ça donne voilà, plus de marge et plus d'actions à financer. Donc n'hésitez pas à déposer vos demandes. Des nouveaux axes à explorer, hein, donc formation et projet de lutte contre les violences et les discriminations, comme je l'ai dit, et le plan de relance de l'activité à la sortie de la pandémie. Et donc voilà, la nécessité de proposer des actions sur la féminisation supérieure à 25% du montant de 2020. Alors, au niveau de l'évaluation, donc, on a mis la grille, la note d'évaluation, on l'a mis en ligne aujourd'hui, je crois, sur le site fédéral, pour pas qu'il y ait de secret. Donc, voilà, assez facilement, ce que vous a présenté Mathilde tout à l'heure, on note les dossiers suivant des grilles et des thématiques. Voilà, c'est assez scolaire sur le sujet. Alors, bien sûr, il y a des débats. Après, on peut avoir une lecture différente de telle et telle action. Mais on est 5 et donc on essaye de se mettre d'accord. Et derrière, une fois qu'on a noté votre action, et ben derrière, on y associe un montant. Et puis derrière, on regarde les grands équilibres. Bien sûr, on veille à ne pas dépasser l'enveloppe qui nous est attribuée par l'ANS. Et on propose pour validation au comité de pilotage. Donc, voilà, on essaye de faire ça en bonne cohérence. On essaye d'être impartial et neutre. Donc, moi-même qui suis vice-président de club ou représentant de ligue et de CDJ, je m'abstiendrai de noter les dossiers qui me sont proches. Et pareil pour les autres représentants au comité technique. Voilà, donc normalement, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis Mathilde veille à tout ça de manière neutre. Voilà ce que je voulais vous présenter. Alors, si j'avais 2 points supplémentaires que je n'ai pas mis dans ma présentation, un point qui me semble très important, c'est les indicateurs. C'est vrai, Mathilde en a déjà parlé, mais je voudrais insister là-dessus. Il faut qu'on s'habitue à auto-évaluer nos actions qu'on propose. On ne peut pas dire, bah voilà, on va pratiquer le jeu d'échecs dans ce collège et puis voilà, qu'il y ait 25 collégiens ou 2, ben, peu importe. Voilà. Il faut qu'on mette des indicateurs quantitatifs, qualitatifs, et il faut qu'on puisse les mesurer à la fin de l'action. C'est extrêmement important pour nous, pour vous. On peut se tromper, ce n'est pas le problème. Hein. On n'ira pas vous reprendre l'argent parce qu'on s'est trompé et parce que l'action n'a pas marché, etc. Mais il faut qu'on puisse le dire. Et c'est très important que vous fournissiez les indicateurs pour le dire. On ne peut pas le dire à votre place. C'est très difficile. Hein. Donc, il faut absolument faire ce gros travail. Je sais, c'est le plus difficile. Moi-même, quand je fais des dossiers de demande de subvention, on me demande l'indicateur. C'est compliqué, mais voilà, il faut prendre sur soi. Il faut prendre un peu de recul surtout et dire, bah voilà,
si je mets quelqu'un d'extérieur, je dis que l'action elle est positive si j'atteins tel et tel critère, tel et tel indicateur. Donc, on va être assez vigilant cette année là-dessus, sur la proposition des indicateurs et sur le fait que ça soit mesurable, que ce ne soit pas non plus n'importe quoi. Et l'autre point, c'est la présence de projets associatifs. Voilà, moi, c'est un sujet du bureau de la fédération, on en a parlé, on va être très attentif là-dessus, sur la présence de projets associatifs pour tous les clubs, pour tous les CDJ, pour toutes les ligues. On est loin du compte. On vous aidera, c'est pour ça qu'au niveau de la fédération, on met en place un service au club, c'est aussi pour travailler sur ces projets associatifs. Alors, ça prend du temps, voilà, on sera cool cette année, mais clairement, on sera attentif et on vous sollicitera pour travailler sur le sujet pour l'année prochaine, pour que ça soit assez carré sur le sujet. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser la parole maintenant, si vous avez des questions-réponses. On va peut-être prendre, il y a déjà quelques questions dans le chat. Vas-y. Alors, bonsoir, est-ce que l'Axe Handicap disposera d'une enveloppe supérieure à ce qui est prévu? Sinon, quelle est l'enveloppe prévue actuellement? Alors, il n'y a pas d'enveloppe prévue sur les axes, mis à part ce qu'on nous impose. C'est-à-dire qu'on a une enveloppe minimale sur la féminisation notamment, on a une enveloppe minimale sur les ultramarins et une enveloppe sur le plan de relance. Sinon, les axes, la répartition n'est pas du tout préétablie. Donc, si on a 50 dossiers handicap, on financera du développement dans ce secteur. Et si on en a 10, on pourra moins financer. C'est aussi simple que ça. Oui, on peut pas prévisualiser et prédestiner des enveloppes parce qu'on ne sait pas du tout ce que vous allez proposer. Donc, on adaptera les volumes. Alors après, comme disait Mathilde, en effet, on a des obligations. On ne peut pas mettre 0 sur la partie féminisation, c'est clair. On est obligé d'avoir une enveloppe entre 50 et 65 000, voilà, etc. Quid des documents administratifs pour les clubs multisports? Alors, cela dépend s'il y a des AG de section ou non. Je sais que dans certains, oui, dans certains autres, non. Dans tous les cas, il nous faut un PV d'Assemblée générale. Mais ça dépend des statuts du club. Là-dessus, on peut faire du cas par cas. Si vous avez une difficulté par rapport à ce document-là, si vous n'en avez pas, vous nous appelez, on traitera au cas par cas. Peut-on avoir la date de cette réunion des ligues? C'est lundi prochain. Voilà. L'enveloppe pour les dom-tom, c'est de mémoire 30 500 € minimum. C'est ça, ouais. Oui, je confirme que le projet associatif d'un club, c'est un peu le plan de développement à l'échelle d'un club, le plan de développement de la fédé à l'échelle du club. Mais vous pouvez avoir d'autres thématiques que la fédération n'a pas, hein, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que le dossier ANS peut être le même que celui FDVA2? S'il rentre dans le cadre du projet sportif fédéral, oui. Moi, j'avais une question sur le transparent 6 présenté par Mathilde Choisy. Il était dit que, alors je ne sais plus exactement les termes, mais que les actions dont on pouvait supposer qu'elles ne pourraient pas être maintenues ou effectuées compte tenu des conditions sanitaires ne pourraient pas être financées. Et si par exemple c'est un club qui veut faire une animation en plein air au mois de juin 2022, comment est-ce qu'on peut, est-ce qu'il faut s'auto-censurer en disant la pandémie va continuer et donc jusqu'en 2023 on ne peut pas faire d'action en plein air? Enfin, je prends l'action en plein air comme ça comme exemple, mais comment est-ce qu'on peut juger de la possibilité ou pas des conditions sanitaires de rendre capable ou pas une action à l'heure actuelle, quoi? Alors que le gouvernement change les conditions, je ne dirais pas tous les 4 matins, mais bon, en fonction de la pandémie qui évolue, quoi.
Bon, a priori, en ce moment, bon, tout ce qui est plein air et espace public, aucun problème, normalement. Le scolaire, d'après ce que je sais, ça continue quand même à tourner plutôt correctement. Les actions de féminisation, j'ai tendance à penser que ça peut coller. Le seul point vraiment, moi, ce sont toutes les actions à destination des personnes âgées. D'accord. Okay. Aujourd'hui, l'an dernier, j'ai été très réticente à les financer, pour être très honnête. Et là, je ne sais pas si c'est très raisonnable d'envisager mener ces actions-là sur 2021. Oui, le risque en fait de les financer, c'est que l'ANS demande un remboursement parce qu'elles n'ont pas été menées. Et donc, ça mettrait tout le monde en difficulté, vous les clubs, parce que voilà, il faut rembourser, nous, la Fédé, parce que peut-être des problèmes d'enveloppe globale pour l'année suivante. Donc voilà, c'est pour ça en fait. On ne veut pas vous empêcher de mener des actions, mais voilà, avec une bonne certitude qu'elles puissent être conduites. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, dans le plein air, le scolaire, les clubs, etc., bon, globalement, normalement, ça devrait se passer. Mais c'est vrai que les actions auprès de personnes âgées ou personnes fragiles, sachant que l'action doit être menée, le début de l'action doit être en 2021, hein, oui. C'est quand même plus risqué, et donc il y a plus d'incertitude qu'elle ne puisse pas se mener, et donc que l'ANS demande le remboursement des sommes. Ça, c'est pas exclu, hein, par contre. Ah, et donc, on ne peut pas faire un truc ponctuel, mais qu'on voudrait pérenniser, je ne sais pas moi, je dis encore une fois n'importe quoi, un tournoi pour les scolaires qui aurait lieu au mois de juin, mais qu'on veut pérenniser et faire chaque année. Ça ne peut pas passer Il faut que l'action commence en 2021, impérativement. Ah, d'accord. Okay. Oui, puis les actions, ce sont des actions qui permettent le développement du club. Donc, il faut éviter les actions, ce que j'appelle one-shot, voilà, qui font de l'image peut-être, qui font un surplus peut-être de licenciés, ouais, mais qui derrière, ça retombe comme un soufflé. Il faut vraiment envisager l'ANS comme quelque chose qui permet de débuter quelque chose, de débuter un développement qui va s'inscrire sur la durée. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, voilà, les actions court-termistes, c'est pas avec l'ANS qu'il faut les subventionner, quoi. Il faut mieux voir les collectivités locales ou le FDDVA, par exemple, qui s'inscrit plus là-dedans de temps en temps. Didier, merci beaucoup. Question. Oui. Didier, je suis Jeff Polien, président de Saint-Barth-Échec. J'ai déjà rempli le dossier, il est déjà finalisé, avec tous les documents. Et en fait, je recherche une salle pour l'entraînement, parce que pendant 14 ans, nous étions dans un hôtel. Il n'a plus sa salle de réunion. Alors, depuis 1 an, on vivote, on n'a plus d'endroit. Donc, ma demande, je l'ai basée sur le fait de rechercher une location. Et elles sont très, très chères à Saint-Barth. Donc, est-ce que ça rentrait bien dans le cadre parce que c'est quelque chose de pérenne, de long. Vous voyez, il faut un endroit pour qu'on puisse se réunir. Oui, enfin, mais l'ANS n'a pas vocation à financer soit de la construction, soit de la location de salles, parce que bon, je vois pas bien dans quel axe ça peut s'inscrire. J'ai demandé à la collectivité. Ouais, c'est plus une demande à la collectivité. Elle n'a pas de local associatif. Mais il faut regarder d'autres activités, il n'y a pas que les collectivités, il peut y avoir des entreprises qui proposent des salles par exemple, des salles de réunion en dehors des heures de. Oui, tout est payant. C'est horrible. Voilà. On n'a pas le budget. On a un petit budget de 1 000 € par an, et avec ça, on ne peut pas faire de location, quoi. En tout cas, je ne pense pas que ça relève vraiment de l'ANS. Voilà. C'est plus. Après, je pense qu'il faut se rapprocher de votre CDJ ou de votre ligue aussi pour voir s'il y a possibilité de mutualiser avec un autre club une salle. Je ne connais pas on est à territoire.
on dépend d'une ligue, enfin, on n'a aucune interaction avec cette ligue, elle est à 200 km au sud de nous, on est seul. Moi, ce que je vous propose pour pas traiter votre cas en particulier, c'est que vous m'envoyez un petit mail et puis je vous recontacte pour voir votre cas en particulier. Voilà, c'est pas de souci. Mais ça ne rentre pas dans le cadre de l'ANS. Mais moi, je vous propose qu'on en discute et qu'on puisse explorer, voir ce qui est possible pour vous. Voilà, plus dans le cadre des services au club. Donc, vous avez mon adresse mail sur le document là, que j'ai présenté. À la fin, vous le verrez. Vous l'aurez sur le site de la fédération. D'accord. Et donc, il n'y a aucun problème pour en parler et pour trouver une solution dans la mesure de mes moyens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, y a-t-il toujours le critère de 30% maximum en subvention publique dans les budgets prévisionnels? Non. On peut financer à 100%. Par contre, oui, très important, et Mathilde, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne finance pas 100% de salaire. Attention. Parce que ça, bien souvent, on a tendance à dire bah, l'action, c'est une personne et puis on la finance, voilà. C'est que ça. Non, c'est pas que ça. Ça ne peut pas, c'est pas possible, ça, par contre. Donc, attention à ça. Bon, après, c'est assez facile de mettre des choses autour, hein, communication, ingénierie de projet, voilà, achat de matériel. Mais faites attention à ça. Quelle durée pour ces actions fonctionne-t-on en année civile ou en saison sportive? Alors, on fonctionne ni l'un ni l'autre. Ça peut durer une semaine, comme un mois, comme 6 mois, comme un an. Donc, ça peut commencer, ça peut déjà avoir commencé. D'ailleurs, vous pouvez faire financer des actions qui ont commencé en janvier 2021. L'important, c'est qu'elles commencent en 2021. Il faut qu'elles commencent dans l'année. Elles doivent se terminer au plus tard le 30 juin 2022. Et par contre, il faut qu'elles aient démarré en 2021. Voilà, très important. Le minimum, j'ai vu qu'il y avait une question sur le montant minimum de la demande. Donc, c'est 1 500 €, sauf si vous êtes sur un territoire spécifique, dont la liste est marquée dans la lettre de cadrage. Donc, quartier prioritaire de la ville ou zone rurale, mais c'est 1 500. D'accord. Alors, par contre, vous pouvez demander plus, hein. Il n'y a pas de limite haute. Voilà, mais bon, vous avez vu tout à l'heure les moyennes de l'année dernière, c'est aux alentours de 2000, 2500 ce qui a été attribué. Le carcéral, ça peut rentrer dans un public éloigné de la pratique. On en a financé déjà l'année dernière. Est-ce qu'il y a encore des questions? J'essaye de balayer le forum. Donc, de toute façon, on vous laisse travailler sur les dossiers. Comme je vous ai dit, on est à votre disposition. On ne peut pas remplir à votre place, hein, mais par contre, voilà, on peut vous donner un coup de main, des idées peut-être, des astuces. N'attendez pas le dernier moment, voilà, qu'on n'ait pas 150 appels le 17 juin, le 17 mai, pardon. Donc, essayez de vous y prendre un peu à l'avance. Pour ceux qui ont déjà déposé les dossiers, je crois que vous pouvez quand même les reprendre, les modifier. Je pense que ce n'est pas complètement validé encore. Alors, il faut me le demander parce que je dois vous les renvoyer. S'ils ont été validés, okay. On doit faire un renvoi vers le compte asso, mais vous pouvez m'envoyer un mail. Oui. Très important, un seul dossier avec 2 actions dedans, pas un dossier par action. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais je sais que sur d'autres fédérations, c'est arrivé. C'est un peu compliqué après. Ça arrive tout le temps. Ah bon, voilà. Donc, voilà, faites un effort là aussi, parce qu'il faut fusionner. L'ANS m'a expliqué ça. Bon, ça m'a l'air compliqué. Donc, voilà, on refera. Moi, je propose qu'on refasse, voilà, d'ici 15 jours, peut-être une petite
réunion visio aussi pour les dernières questions, pour les dernières sollicitations. Il n'y a aucun souci pour organiser ça. N'hésitez pas à nous envoyer des mails. Vous avez une adresse générique pour ça qui est proposée. Là aussi, elle sera sur le site de la fédération. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Qu'est-ce que le NIC? Le NIC, ce sont les 5 derniers numéros du SIRET. Ouais, le SIRET est composé du SIREN, les 9 numéros, plus des 5 numéros d'établissement qui s'appellent le NIC après. Donc en général 00 quelque chose, 30 quelque chose. Je vais juste vous partager mon écran parce que on a eu le cas l'an dernier et je crois qu'il y a encore quelques soucis de ce côté-là cette année parce que je vois des dossiers complets sur le compte asso qui ne sont toujours pas transmis. Donc quand vous cliquez sur le transmettre le dossier, en fait, c'est toujours pas fini. Il y a une fenêtre qui apparaît où c'est marqué confirmer la transmission et pensez bien à cliquer sur confirmer la transmission. Voilà. C'est arrivé l'an dernier, j'ai dû valider moi-même, transmettre moi-même les dossiers et confirmer moi-même la transmission parce que certains ont oublié de le faire. Donc, n'oubliez pas de faire ça, sinon ça n'arrive pas, nous, dans le logiciel pour traiter les dossiers. Voilà, il est assez important de bien maîtriser le site Contasso, notamment parce que je pense que d'ici 15 jours, je vous proposerai aussi une visio pour vous apprendre à valider les heures de bénévolat. Donc, on fera une petite formation sur le compte personnel de formation pour vos bénévoles, pour qu'ils puissent transformer leurs heures de bénévolat en euros de formation. Je pense qu'on essaiera de planifier ça dans une quinzaine de jours. Donc ça se passe aussi avec le compte asso pour les clubs, parce que c'est vous qui validez les heures de bénévolat. Donc c'est bien de bien maîtriser cet outil-là, d'avoir vos codes, vos adresses mail bien renseignées là-dedans, etc. Voilà, le compte épargne citoyen, c'est ça. Ok, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de clore pour ce soir. Merci à tous. Voilà, et puis on mettra ce soir ou demain matin en ligne les documents qu'on vous a présentés sur le site de la fédération. Merci, à bientôt. Merci, bonne soirée. Merci Mathilde. Oui.